Le bon filon. Et pour le bon filon d'aujourd'hui, on reçoit Frédéric Lorge. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de la galerie de la bande dessinée à Bruxelles et vous organisez la première exposition vente au monde de dessins originaux des animés Dragon Ball et Dragon Ball Z. C'est jusqu'au 13 juillet prochain. Donc c'est des dessins de l'animé, pas du manga. C'est ça. Donc en fait, le mangaka fait son travail, ses planches originales, il travaille sur son manga. Et ensuite, c'est le studio Toei qui a adapté en 2 séries, Dragon Ball et Dragon Ball Z, qui a adapté son travail. Donc ce qu'on propose, c'est les dessins des animateurs du studio Toei. On en parlait juste avant l'interview, que c'est quelque chose de pas très connu, c'est que le manga, c'est une seule série de 42 tomes, mais l'animé a été divisé en 2. Est-ce qu'il y a aussi une division au niveau des dessins que vous présentez ? Alors en fait, on les connaît assez vite, vu que c'est Sangoku, en général enfant, avec sa queue de singe. Bon, il est évidemment adolescent quand on est à la fin de la première série Dragon Ball pour le Tenkaichi Budokai, quand il va affronter le rejeton de King Piccolo, mais surtout après Dragon Ball Z, c'est parce qu'on a évidemment Vegeta, les Saiyans, les Super Saiyans, donc on reconnaît très très vite et les fans ne s'y trompent pas. Et quel genre de dessin est-ce qu'on peut retrouver dans cette expo-vente ? On en voit certains si vous nous regardez sur la N24, mais pour celles et ceux qui nous écoutent peut-être, il y a de la couleur, c'est au crayon. Alors il y a 3 types de dessins. En fait, quand on a une séquence d'animé, il y a premièrement les animateurs commencent par un layout. Le layout, ça on n'en propose pas, parce que c'est vraiment une silhouette avec simplement des indications de caméra. Ensuite, il y a le Genga. Le Genga, c'est le travail de l'animateur en chef. Par exemple, le Kamehameha de Son Goku qu'on voit ici, c'est un Genga. Donc on va dire que ce sont les poses clés de l'animation. C'est vraiment les images clés de la scène, c'est la direction artistique. C'est plus rare, c'est plus travaillé. Le travail sur le trait est vraiment plus intense. Il y a beaucoup d'émotions. Il y a plus de rendu des couleurs. Et ensuite, il y a le Doga. Le Doga, ça c'est le travail de l'animateur qui lui va en fait séquencer. On est sur les 24 images par seconde. Et pour Dragon Ball, ce qui se passait, c'est que jusqu'au début des années 2000, la fin c'est le celluloïd, qu'on appelle aussi cellulo. Et donc le cellulo, en fait, on prenait le Doga, on photocopiait en fait le trait noir sur un film plastique transparent qui est composé d'acétate de cellulose, d'où le nom celluloïd. Et en fait, c'était peint à la gouache au verso. Et donc tout ce que vous voyez à la télé, des animés des années 80, ce que vous voyez en fait, c'est un dessin à la gouache. C'est fabuleux ça. On travaille encore comme ça ou plus du tout ? Depuis le début des années 2000, on est passé en numérique. Ce sont des dessins qui vont appeler les amateurs à acheter, à briser le petit cochon. Oui. Alors là, ici, en fait, pour l'instant, j'ai fait la promotion qu'en Belgique et en France, et j'ai déjà vendu plus d'une 40aine de pièces. Donc ce qui est exposé, c'est déjà un turnover, ce sont déjà des nouvelles pièces par rapport à ce qui était au début de l'exposition. Et en fait, mon public, je l'ai vu, mon plus jeune acheteur avait 25 ans, et mon plus vieux, enfin pour l'instant, il avait 59-60 ans. Et c'était à la fois des fans, des gens dont le père était fan, il y a eu des cadeaux pour la fête des pères, ou des cadeaux d'une dame pour son amoureux ou autre chose, mais majoritairement à 90% on est sur des fans qui se font plaisir parce que c'est la première fois qu'ils découvrent ce genre de choses et ils ne pensaient pas pouvoir un jour avoir un dessin original lié à Dragon Ball. Et ça allait être justement ma question, vous l'avez très justement dit, donc il y a eu d'autres dessins qui se sont ajoutés, il y en a beaucoup qui existent comme ça dans le monde. On n'a aucune idée du stock. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, pour la majeure partie des séries d'animation, tout ça a été détruit. Ça a été jeté à la fois pour des raisons de stock, parce qu'il était impossible de stocker des milliers de dessins par série, et également pour les celluloïdes, pour des raisons de sécurité, vu qu'un film plastique transparent, c'est hautement inflammable. Donc il était hors de question de stocker des tonnes et des tonnes de cellulo dans les studios japonais, pour des raisons de sécurité. Donc en fait, ce qu'on trouve ici, c'est ce qui a été sauvé de la poubelle. C'est fou, ça. On en est vraiment là. Donc c'est ce que des animateurs ont pris chez eux, ou des gens qui travaillaient au studio de la Toei, c'est ce qui a survécu. On n'a aucune idée en fait de la masse exacte d'œuvres qui a survécu. Par contre, on voit une augmentation de prix qui est permanente en fait sur une série mythique comme Dragon Ball. Et au niveau de certains dessins, il y a des dessins où, par exemple, la Kamehameha de Sangoku, c'est le seul que j'ai vu en 4 ans et demi. Dès qu'on est sur du Super Saiyan 1, 2 ou 3, c'est beaucoup plus rare parce que les apparitions sont plus rares. Et donc des dessins de qualité qui ont été préservés. On n'est pas sur des centaines et des centaines de dessins. Ah ouais, non, ça je me doute. Oui, moi je me demandais, parce que le manga a quand même 40 ans, est-ce qu'il y a encore un engouement à ce point-là ? Alors moi je pensais qu'il allait y avoir en fait des trous dans les générations, et donc pas du tout, parce que ce que j'ai ici, j'ai des ados qui sont venus, souvent accompagnés de leurs parents, mais donc il y a des papas en fait qui ont transmis le virus Dragon Ball à leurs enfants. Alors, je pense qu'on a utilisé le côté passons du temps de qualité avec mon fils ou ma fille pour eux-mêmes les regarder, avoir la caution de leur épouse, ça c'est possible, mais voilà, j'ai eu le cas avec un papa qui est venu acheter quelque chose et son fils de 24 ans est venu une semaine après
et lui a acheté quelque chose pour lui sur un autre personnage et sur un autre budget. Donc j'ai vraiment, au niveau des gens qui sont venus à l'expo, ça commence vers les 15 ans. Donc il y a toujours un lectorat jeune, parce que Dragon Ball, c'est pas uniquement le manga, c'est aussi les jeux de cartes, c'est aussi les jeux vidéo, il y a quand même beaucoup de jeux de baston et d'aventure, et puis il y a tout le merchandising. Et on est vraiment sur un des personnages les plus connus et les plus populaires. Et pour regrouper tous ces dessins, je présume que ça a été un travail de longue haleine, malgré tout. L'Expo Dragon Ball, c'est 3 ans de préparation pour retrouver des dessins qualitatifs. Moi, ces dessins-là, en général, on les trouvait uniquement en vente aux enchères. Donc les ventes aux enchères, en général, la seule exposition qu'il y a, c'est éventuellement la veille et le matin même de l'enchère. Il y a des ventes aux enchères à Paris, il y en a 2 par an. Il y en a aux États-Unis, donc il faut aller aux États-Unis, et il y en a au Japon. Et au Japon, il y a aussi des ventes où on ne peut pas participer si on n'est pas résident japonais. Donc l'approvisionnement, en fait, est assez compliqué. Et puis après, il y a beaucoup de collectionneurs qui sont là depuis longtemps, qui sont des fans avides, donc qui n'ont aucune envie de revendre ou de remettre sur le marché les dessins qu'ils ont trouvés il y a 20 ou 30 ans, même si c'était pour une bouchée de pain à l'époque. Et ce que je propose aussi, donc c'est pas juste Dragon Ball, je vends aussi des dessins de Naruto, de One Piece, j'ai du Goldorak à la galerie, j'ai du Capitaine Flamme, du Albator. Donc je vais des années 80 jusqu'à des séries récentes comme Boruto, comme Tokyo Ghoul, Black Clover, et c'est vraiment mon œil de galeriste. Donc tous les dessins que je trouve, c'est parce que j'estime que le dessin tient tout seul, soit parce qu'il a un mouvement, et donc j'y décèle un moment d'animation, soit parce que c'est un portrait du personnage. Par exemple, Son Goku, j'ai un portrait quand il est enfant, au Tenkaichi Budokai, au tournoi, où il a ses yeux grands ouverts et sa bouche ouverte, il a un air un peu ahuri. C'est l'image prépondérante de Son Goku dans la première série. Ou bien, si j'ai Freezer, j'avais 2 dessins de Freezer, c'était le côté narquois et condescendant du personnage. Donc, outre la qualité graphique pure, si j'arrive à trouver un dessin qui montre vraiment, qui exprime la personnalité, là, c'est gagné pour moi. Moi, j'ai peut-être une dernière question. Si jamais on veut... Enfin, est-ce que c'est possible de visiter sans... à l'entrée est gratuite. On peut totalement visiter et venir... combien de temps l'expo? L'entrée est gratuite. Il y a une vingtaine de pièces exposées. Donc, on va dire les gens, ils restent en général une demi-heure. On a une vingtaine de pièces exposées. L'entrée est gratuite. C'est les vendredis et les samedis de 13 à 19 h. On est sur la chaussée d'Ouavre à Excel. Voilà. Mais toutes les expos, toute la galerie de la BD. Pardon, la galerie. Je sais ce que je vais faire ce week-end, moi, je pense. Oui. Voilà, moi, j'ai un passé d'acteur culturel aussi. J'ai travaillé dans un centre culturel. J'étais journaliste, BD, cinéma, musique pendant plus de 20 ans pour des fanzines et différents médias. Donc pour moi, le fait de transmettre, ça a toujours été quelque chose de naturel chez moi et de partager ses coups de cœur. C'est exceptionnel en fait d'avoir des dessins qui ont survécu 40 ans alors qu'à l'époque, ils n'étaient considérés que comme des dessins de production. Et là, j'ai des dessins magnifiques de Son Goku, de Vegeta, de Freezer, enfin, avec une qualité très extraordinaire. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte que le celluloïd, ce qu'on voit à l'écran, qualitativement, c'est bien inférieur à la qualité des dessins des animateurs. Parce que ce que vous voyez à l'écran, ce n'est qu'une mise en couleur d'une impression de trait. Donc tout le mouvement, toute l'émotion du trait, du dessin pur, elle disparaît à l'écran. Et sur les dessins originaux, on les retrouve et il y a des pièces magnifiques. Et donc oui, toutes les expos de la galerie sont toujours ouvertes au public et l'entrée est toujours gratuite. Moi, je sais ce que je vais faire ce week-end. Je vais passer vous faire un petit bonjour, je pense. Avec plaisir. Donc l'exposition Vente Dragon Ball, c'est jusqu'au 13 juillet prochain à la Galerie de la Bande Dessinée à Bruxelles. Merci beaucoup Frédéric Lorch, c'était passionnant. Merci à vous. Merci.